Jazbul Hulob, l'attirance des cœurs vers la connaissance des mystères. Au nom de Dieu le clément, le miséricordieux, gloire à la vérité manifeste, lui dont la disponibilité à ma faveur est certaine, par le Coran, de même que par l'ensemble des bienfaits. Je loue mon Seigneur, l'incommensurable, d'une louange surabondante et sans fin, en priant sur le noble qui a dirigé la créature vers celui qui accorde les bienfaits. Je rends grâce au Maître du trône glorieux d'une reconnaissance qui implique l'augmentation des bienfaits en adressant le salut à celui qui est unique par mon cœur et mes paroles. Je lui témoigne gratitude car il m'a particularisé par le service de l'effaceur sublime. En lui rendant service manifestement, lui qui a brisé mon carcan, c'est à lui que s'adressent mes propos appelant à ce que fut son vœu. Il m'a octroyé ce que je désirais en provision par la demeure honorable. Ô toi notre Seigneur, 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 accepte notre action par la grâce du sélectionné qui est le vénérable. Chaque année, au moment de mon éloge, je sollicite la prière et le salut de celui qui honore en ma faveur de l'élu le plus pur sur qui on prie. Prie sur celui qui est fait pôle de l'univers dès qu'il est venu, sur sa famille, les possesseurs des dons et sur ses compagnons et honore-les tous. Prie sur celui qui est fait meilleur prophète, rendu précédent lorsque l'aïeul était voilé dans la boue et glorifie-le. Accorde salut ô Seigneur, au sceau des prophètes et envoyés qui sont les purs, lui qui est notre vénérable guide. Et accorde prière au maître des bienfaits, à l'envoyé de la miséricorde, celui qui verrouille la porte du châtiment, lui qui est la raison d'être de toute créature. Puis accorde ton salut, ô toi le soutien universel, au prophète Mohammed, à sa famille ainsi qu'au laudateur de Dieu, et sois en la faveur de celui qui suit les traces. Toi le subsistant et le primordial, agrée mes services et fais-les accepter par le prééminent, ô toi qui as illuminé mon sentier. Celui-là est la fleur des Arabes, celui-là est le pourvoyeur des besoins, celui-là est la voix de la sollicitude, il est la thérapeutique des personnes malades. Accorde prière à celui qui est la porte de la rectitude, à celui dont l'influence est vaste, à celui qui favorise en don, le lion des ennemis, le dissipateur du péril, la porte de l'imminence et de l'honneur. Accorde ton salut à l'intègre, haut placé auprès de Dieu et solide. Celui-là est le protecteur et il est celui qui est digne de cet éloge et honore-le. Celui-là est unique et glorieux, il est pieux et singulier, lui qui dirige par la rectitude l'aveugle vers le paradis. Ô toi le puissant, accorde prière et salut à ton flambeau qui illumine. Celui-là est l'annonciateur des bonnes nouvelles par le bienfait et l'avertisseur par le châtiment. Celui-là est l'envoyé de la quiétude. C'est celui qui a la main généreuse et c'est lui le maître de l'éloquence. C'est lui l'envoyé combattant.
Ô toi qui m'as préservé de l'angoisse, accorde prière et salut au plus louangé. Ahmad, le charmant, et accorde-moi des dons copieux. Embellis mon extérieur et mon intérieur au nom de l'être pur. Ô toi qui, grâce à lui, as effacé mes péchés capitaux et véniels. Ô toi entre les mains de qui se trouve mon esprit, accorde de ma part ta prière à celui qui est drapé, au parfait compagnon, de même qu'à l'ensemble de la communauté. Ô toi le novateur, accorde ton salut à celui qui est obéi et qui est obéissant. Celui-là est l'intercesseur dont l'intercession est agréée, ton bien-aimé très estimé. Accorde ta prière à celui qui est vénérable. Ô toi qui m'as préservé de la confusion, efface auprès de toi et auprès de lui mon angoisse et glorifie-le. Ô notre Seigneur, ô notre Seigneur, ô notre ami, ô notre bien-aimé, agrée nos écrits par ton élu, le plus pur qui est mon échelle d'ascension spirituelle. Accorde ta prière et ton salut à celui qui a répondu le premier par oui, sans doute, le jour du pacte primordial avant tous les autres. Accorde ta prière au meilleur envoyé, ô toi qui exauces la requête par sa grâce, à sa famille, à ses compagnons qui sont des justes, et agrée ma plume. Accorde-moi la faveur d'une plume qui soit la joie de celui qui est préposé au premier rang, et promulgue grâce à lui ma préséance sans préjudice ni mal. Accorde ta prière et ton salut au meilleur des prophètes qui a dirigé les créatures par la bonne conduite. Ô toi qui m'as préservé de la mauvaise conduite grâce à lui. Il est celui qui est au-dessus de tout autre que lui parmi les créatures par sa bonne guidée, de sorte que son nom est gravé sur ton trône glorieux. Sur les paradis et leurs toitures, sur les visages et les grottes, lui qui a extirpé toute l'idolâtrie par les lances et les sabres. Il a conduit les justes vers le bonheur par la meilleure parole infiniment sage qu'est le Coran. Grâce à son Seigneur, le subsistant, le primordial, je célèbre la gloire de celui qui ne dort pas. Accorde ta prière et ton salut tout le temps à celui qui, dans la nuit de la naissance, de qui on a banni les pécheurs endurcis. La nuit de la naissance du prophète est la nuit de l'anéantissement, la nuit de la dissipation, de la peine et de la purification des gens entachés de péché. La nuit de la délivrance, de la prospérité accompagnée de joie et de réussite, celle de l'avantage et de la vertu avec l'éloignement du tourment. Cette nuit renferme des miracles apparents tenus authentiquement des rapporteurs, tels que le feu des Pyrées qui s'éteignit avec la dissipation de la détresse. La source de Sawa, qui était si éminente et si prestigieuse pour la Perse avant la religion musulmane, était devenue inexistante. Tels que les cailloux lancés en comète pour chasser les suspects de leur espionnage des nouvelles du prophète, et ils retournèrent avec regret. Cette nuit, le maudit a été chassé des sphères célestes par des jets sous forme d'étoiles filantes, et il prit la fuite, bredouille et blâmé avec sa faction en détresse. A rayonné au moment où naquit le meilleur prophète, que celui qui a guidé son cœur par les sagesses lui accorde sa prière. Une lumière sublime par laquelle celui qui se trouvait dans la mer des cités, la Mecque qui est la meilleure enceinte sacrée,
apercevez le palais de César. Le hall du palais de Corvès a craqué dans cette nuit, alors que jadis sa toiture était si élevée vers le ciel de celui qui honore, au point que le lit de repos impérial se brisa à cause d'une grande terreur qui frappa, issue de la lumière de la meilleure des créatures. Seigneur, accorde-lui ton salut. Après une prière sans limite à sa famille et à ses compagnons qui sont les justes, et par moi, vivifie la voix sans hostilité ni souffrance. Accorde pierre et salut à celui qui a obtenu une naissance qui a dénoncé les jaloux dans le camp d'une autre que nous et agréé service. Sa naissance est glorieuse, bénite et respectueuse. Sa célébration est obligatoire pour tout chef. Sa célébration, conformément à la sunna, nous conduit vers le paradis. Par elle, les bienfaits augmentent en faveur du sincère qui glorifie. Quiconque célèbre la naissance de notre prophète, qui est la porte de la bonne guidée, point il ne sera soumis au règlement des comptes demain. Alors, honore et glorifie cette naissance. Quiconque célèbre la naissance de la meilleure créature, en l'occurrence le plus louangé, Ahmad, celui-là est comme un martyr ayant combattu à Badr, et ce, sans illusion. Celui qui fait une dépense à l'occasion de la célébration de son honorable anniversaire en bien sans gaspillage, fût-ce l'équivalent d'un dirham. Celui-là est comme quelqu'un ayant été présenté le jour de Hunayn avec patience et le jour de Badr, puis ayant soutenu la meilleure créature qui facilite la compréhension. Celui qui célèbre la naissance de notre prophète, qui est la porte de la bonne guidée, ne sera pas contrôlé demain, au moment du règlement des comptes désarmants. Celui qui assiste à l'anniversaire de la naissance de la meilleure des créatures, en la célébrant par la communion, dans la réjouissance, avec du sucre ou de la viande, celui-là est certes nanti de ce qui pérennise la joie, et il ne rencontrera pas de malheur le jour du rassemblement des communautés. Celui qui présente un repas à celui qui chante ou lit un texte liturgique pour l'honorer réunira les bienfaits des gens doués d'une force de décision spirituelle. Celui qui récite des panégyriques lors de la célébration de la naissance de la meilleure des créatures sur quelque chose par loindre, celui-là verra pour cette chose un essor de plus en plus béni. Si on récite sur de l'eau des panégyriques lors de la célébration de la naissance du meilleur du genre humain, le fait de boire de cette eau préserve de la machination de Satan par la grâce de la créature purifiée. L'absorption de cette eau grâce à l'exaucé illumine le cœur et le vivifie sans défaut, et celui qui l'absorbe sera préservé du malheur. La vivification de la naissance de l'annonciateur des bonnes nouvelles protège les familles et les demeures. Elle renferme le remède des cœurs pour tout individu se réclamant de sa direction. Que l'Éternel, qui perpétue ma joie, accorde sa prière accompagnée d'un salut imminent au meilleur du genre humain, à sa famille et à ses illustres compagnons. Toi, l'inspirateur qui favorise d'une issue heureuse, accorde prière et salut à cette créature qui est au-dessus des autres, tant par le portrait physique que par les qualités morales. Il était de taille moyenne, de constitution manifestement harmonieuse. Il n'était pas de corpulence excessive
et n'était ni brun ni blanc. Il n'était pas potelé, ne marchait pas de guingois en vérité. Il était au-dessus de quiconque descendait d'Adam. Il surpassait tout le temps quiconque marchait à côté de lui. Il avait la poitrine large et ne riait qu'en souriant. Il était distingué, changeant par ses différents traits. Sa blancheur était légèrement mêlée de rougeur. Il avait des cils abondants, il avait des dents espacées mais éclatantes. Il laissait échapper un sourire dont l'éclat était comme un éclair ou un grain de nuage, et son rire dissipait les ténèbres, tels des flambeaux dans les obscurités. Sa figure était ronde, il avait un ventre fin, il était radieux, splendide, d'un teint coloré. Il articulait harmonieusement ses propos. Ses joues pures semblaient être couvertes d'un liquide doré. Il avait une stature svelte, son nez avait une belle forme. Il avait l'oreille parfaite, de beaux yeux, des dents très bien rangées, d'une blancheur éclatante, deux incisives séparées avec élégance et un visage qui effaçait l'angoisse. Il est manifestement la plus parfaite des créatures, du point de vue physique et moral. Jamais on n'a vu un point, on ne verra son égal dans ses habitudes. Notre plus louangé Ahmad est notre miséricorde, notre louangeon Al-Hamid est notre bienfait, notre louangé Al-Mahmoud, qui est notre joie, a une générosité qui défie les averses. Certes, je m'adresse au beau Al-Jamil, en sollicitant dans mes propos sa prière sur l'envoyé, son salut sur celui qui unit et sur sa faction. Accorde prière et salut à celui qui est drapé, Al-Muttadir, la meilleure créature, l'enchanté, l'effaceur du mensonge qui est purifié, ainsi qu'à sa famille. Accorde prière et salut à l'enveloppé, Al-Muzammil, le dissipateur des ténèbres dont la venue était souhaitée, celui qui favorise en don le solliciteur ainsi qu'à ses compagnons. Accorde prière et salut au serviteur de Dieu, son ami qui est le rappel de Dieu, son choisi, l'épée de Dieu, ainsi qu'à sa famille. Accorde prière et salut à celui qui forme le parti de Dieu, son bienfait qui est la porte de Dieu, qui est sa voix, le guide de Dieu, ainsi qu'à ses compagnons. Accorde prière et salut à notre Seigneur, notre patron, notre exemple, notre ami et notre intercesseur, ainsi qu'à sa famille. Accorde prière et salut à celui qui est parfaitement bien élevé, le digne de considération, l'éducateur, le meilleur envoyé et prophète, ainsi qu'à ses compagnons. Accorde prière et salut à la porte des bienfaits, celui-là qui est la voie droite, en l'occurrence Mohammed, le meilleur être, ainsi qu'à sa famille. Accorde prière et salut à la gloire des Arabes, et celui-ci est celui qui a ôté les afflictions, élevé les rangs, ainsi qu'à ses compagnons. Accorde prière et salut à l'effaceur des péchés, le procureur qui s'abandonne à Dieu, le garant qui nous mène vers la bonne voie, ainsi qu'à sa famille. Accorde prière et salut au plus savant des savants, le lion des ennemis qui guérit les cœurs, éloigne les malheurs, qui est la lune des lunes, ainsi qu'à ses compagnons. C'est lui qui procure des dons à celui qui vient en faire la requête, et celui qui se dirige vers lui avec une mauvaise intention rencontrera le péril et la terreur. Il est celui par qui ma main s'est tendue vers mon Seigneur,
le plus utile, car il m'a pourvu des dons par excellence, sans les impératifs « donne-moi et combien ». Il eut la faveur des miracles qui n'ont jamais été l'apanage d'un précédent et ne le seront jamais pour un autre à venir. Ces avantages proviennent de la bonté de celui qui accorde la primauté. Il est parmi ces merveilles le salut que lui a adressé la roche, la marche de l'arbre vers lui. Il lui revient le miracle du fandange de la lune par la grâce du subsistant qui est le primordial. Un parasol de nuages l'ombrageait, il avait la faculté de voir par devant et par derrière. Son œil dormait certes, mais son cœur ne s'endormait jamais. On compte parmi ces miracles le fait que les mouches évitaient son corps et ses habits, de même que l'aplanissement des difficultés par la grâce de Dieu qui octroie le butin. Il est parmi ces miracles la supplication des oiseaux par sa grâce, le chameau qui s'est plaint à lui et le jaillissement d'une eau pure abondante de sa main, lui qui possède l'honorabilité. On a entendu la glorification d'un aliment dans le creux de la main du meilleur du genre humain. La parole que le cerf lui a adressée est certes un miracle digne de respect. La parole de Ligan, faisant partie des miracles, est rapportée par une sentence authentique. Le gémissement de la souche d'un arbre est compté parmi les miracles de l'anobli. Ridwan avait l'usage de faire des visites de courtoisie à sa demeure pour le vénérer. Il est parmi ces miracles l'expédition des oiseaux envoyés en mission contre les superbes qui se glorifient. Un caran pervers parmi les créatures se dirigea vers le temple sacré de Dieu pour le détruire par pure ignorance envers l'exalté. Et Dieu le Très-Haut a réagi selon sa volonté contre l'armée de ce dernier, grâce aux prophètes, et a voué leur machination à l'échec. Chacun de ces superbes est mort de la méchante pierre. Le Seigneur des créatures s'en est pris à eux comme d'une bouchée pour un affamé insatiable. Il est paru parmi ces miracles ce qui s'est passé dans la grotte du modèle. Sur lui, la prière de celui qui, grâce à lui, a guidé ceux qui comprennent. Avec l'araignée qui tisse sa toile à côté d'une palombe, confirmant son installation, la modification voilant discrètement les deux personnes comme si c'était des ténèbres. Les poursuivants infidèles arrivèrent devant la grotte, explorant les traces de l'effaceur des péchés, et ils n'ont rien découvert de lui, puis retournèrent avec chagrin. Et c'est lui, le possesseur des voiles de la dissimulation, qui fut en compagnie du plus grand esprit, affranchi à l'intérieur de la grotte. Ils furent à portée de vue, et les poursuivants n'ont vu personne. La protection du gardien vigilant, le défenseur, dispense de toute arme, tout serviteur qui révère Dieu, le meilleur asile. Le vent lui portait secours, comme le faisant les lances alors qu'il se contentait de son Seigneur qui honore en dehors des armes. Ô toi, mon Seigneur, accorde prière et salut tout le temps au prophète, le plus louangé, à sa famille bien guidée et à ses compagnons. Ô toi, mon Seigneur, accorde prière et salut tout le temps au prophète, adorateur, à sa famille possesseur des dons et à ses compagnons. Ô toi, mon Seigneur, accorde prière et salut à tout instant à ton envoyé intègre, à sa famille douée de conviction et à ses compagnons. Ô toi, mon Seigneur, accorde prière et salut dans les temps à celui qui a effacé le mal, à sa famille très heureuse et à ses compagnons.
Ô toi, mon Seigneur, accorde prière et salut toutes les années durant au prophète, le meilleur des hommes, à sa famille éternellement et à ses compagnons. Ô toi, mon Seigneur, accorde prière et salut toutes les heures durant à l'éloquent qui est calme, à sa famille dévote et à ses compagnons. Ô toi, mon Seigneur, accorde prière et salut chaque jour au prophète qui fait la fierté des descendants de Nizar, à sa famille glorieuse et à ses compagnons. Toi, mon Seigneur, accorde prière et salut toutes les matinées durant au prophète vertueux et à sa famille triomphante, ainsi qu'à ses compagnons. Accorde prière et salut aussi bien l'après-midi que la nuit durant, ô toi qui es saint, ô leader des chefs, la meilleure créature qui est mon échelle spirituelle. Ô toi, mon Seigneur, accorde prière et salut éternellement au prophète, à la famille et aux compagnons honorables et accepte grâce à lui ma versification. Accorde ta prière au lion qui a apporté la solution le jour de Badr avec ses compagnons orthodoxes, car il honora sa grande promesse. Accorde salut et gloire à la pleine lune qui a dissipé les ténèbres des cœurs, au possesseur des degrés supérieurs et à sa faction. Le meilleur des hommes émergea au milieu de la meilleure faction, vers les superbes, et ce, comme une lune au milieu des étoiles. Le jour où le combat fut âpre, le jour où l'affrontement fut à son paroxysme, le jour où les braves hommes se firent connaître, le jour de l'agrément et de la disgrâce. Ce jour-là fut triomphal pour les hommes de la droiture, un bénéfice pour ceux qui veulent s'élever à un rang supérieur et un jour de vertu pour toute personne soumise. Un jour où le Seigneur des créatures accorda la rémission à tous ceux qui prient, à tous ceux qui prirent part au combat de leurs péchés insignes et véniels. Les compagnons qui sont des hommes destinés au bonheur rencontrèrent ce jour les rebelles condamnés au malheur, et les compagnons étaient tous des lions furieux, hautement résolus. Ils s'étaient tous précipités délibérément vers la mort, chacun d'eux faisant preuve de bravoure, cherchant la rencontre ou l'acharnement pour l'amour de l'effaceur de l'angoisse. Ils ont pris d'assaut ceux dont le plus éminent des intercesseurs leur avait prédit la mort, au point où la poussière ne manqua de se soulever entre poltrons et braves. Puis vinrent du ciel des chevaux et une très grande armée à destination du chef des honorables, pour un bonheur sans inquiétude. Le Seigneur l'a secouru en effectif par une armée d'anges de grande importance, mais pas pour la bataille. Ils décimèrent les présomptueux. On compte parmi ces anges, lorsqu'ils arrivèrent, son glorieux ami Gabriel, l'excellent appui, monté sur un gigantesque étalon. Ils s'empressèrent à la confrontation, munis de sabres et de lances, par amour de la vertu et du bonheur, derrière le plus éminent dirigeant. Et parmi eux, on notait le clairvoyant, notre Seigneur très heureux, le plus sincère de ceux qui croient au Hachémite bien connu. Le grand véridique, l'imposant, le révéré, son compagnon très patient dans la grotte, en plus de la compagnie de Dieu, le très savant. Et parmi eux, il y avait le bénéficiaire de la bonne nouvelle dans tout acte de justice, notre Seigneur Oumar, le consulté, qui est la gloire de tout musulman.
Il y avait également parmi eux celui qui a épousé les 2 filles du chef des vertueux, qui constituent 2 lumières, depuis qu'il a obtenu le bonheur de la rémission de tout péché. Notre Seigneur paraît de vertu, en l'occurrence Ousmane, qu'ils ont assassiné alors qu'il lisait le livre sacré du pourvoyeur des dons. Et encore parmi eux, le destructeur de l'idolâtrie, le père de Al-Hussein et de Al-Hassan, la porte des sciences. Il est le beau-fils du prophète, le père des nobles étoiles. Notre Seigneur anoblit son Ali qui est insigne, le tueur des ennemis, l'intrépide, l'effaceur de malheur et de tristesse. C'est en ce jour que nous avons acquis la garantie contre l'inquiétude, contre la peine et la honte, contre la tristesse et le regret. C'est depuis ce jour que nous pouvons nous passer de guerre, de conquête, sans être méprisés jusqu'au paradis. Et c'est depuis ce jour que le temps nous est agréable avec l'agrément du service. Que nous louons donc, pas Dieu, pour notre délivrance de ceux-là qui nous haïssent et de tout mal, quel qu'il soit, grâce à l'élu le plus pur qui est préposé au premier rang. J'adresse la parole au beau par le compte du prophète, de son honnête famille et de ses compagnons, sans nébulosité, en lui disant « Accorde-leur ta prière et ton salut. Toi notre Seigneur, ô toi notre Seigneur, ô toi notre ami, ô toi notre amour, accorde prière et salut à notre Seigneur Muhammad, ainsi qu'à sa famille, à ses compagnons et à tous ceux qui s'attachent à lui parmi les saints de sa faction et agrément plume. Agrée les nobles compagnons d'un agrément qui me réalise les vœux et sois en ma faveur, ô toi le maître des créatures, sans inimité ni souffrance. Agrée ma prière sur notre Seigneur, la porte de la grandeur, et accepte ce poème pour ta face qui honore. Ô toi notre Seigneur, accorde prière et salut au meilleur prophète envoyé Muhammad et augmente la grandeur de sa communauté. Ô toi notre Seigneur, accorde prière et salut au meilleur envoyé qui est précédent, Muhammad, et en miel mon écrit. Ô toi notre Seigneur, accorde prière et salut au meilleur prophète, assurément sublime, Muhammad, et accepte grâce à lui mon écrit. Ô toi notre Seigneur, accorde prière et salut au meilleur envoyé glorifié, Muhammad, et améliore ma situation grâce à lui. Ô toi notre Seigneur, accorde prière et salut au meilleur intercesseur, agréé, Muhammad, et réalise mon dessein par lui. Ô toi notre Seigneur, accorde prière et salut à l'effaceur des péchés, qui a écarté la tristesse, Muhammad, qui a acquis ce qui m'a réjoui. Ô toi notre Seigneur, accorde prière et salut au meilleur flambeau qui est illustre, Muhammad, qui a enrayé ce qui m'entachait. Ô toi notre Seigneur, accorde prière et salut au meilleur illuminateur envoyé, Muhammad, qui a réalisé complètement ses aspirations. Ô toi notre Seigneur, accorde prière et salut au meilleur annonciateur de bonnes nouvelles qui pourvoit, Muhammad, qui a intensifié ma joie. Ô toi notre Seigneur, accorde prière et salut à celui dont la primauté est absolument logique, Muhammad, qui a honni ceux qui me sont hostiles. Ô toi notre Seigneur, accorde prière et salut à celui qui a définitivement effacé ma paresse, Muhammad, qui a magnifié mes poèmes.
Ô toi, notre Seigneur, accorde prière et salut au plus perspicace de tous les intelligents, Mohammed, qui a entravé mon adversaire. Accorde prière et salut aux voyageurs de l'ascension nocturne sur Al-Buraq vers les cieux. Mohammed et Honor sont partis. Il passa la nuit à déchirer les sphères célestes dans les desseins d'une audience auprès de Dieu. Et les prophètes le rencontrèrent par approbation et marque d'honneur. Ils vénérèrent, le mirent à leur tête, l'honorèrent, se soumirent à lui par humilité et le glorifièrent par considération à sa dignité respectable. Ils s'humilièrent car ils connaissent certes son rang, ils magnifièrent sa rencontre et ils confessèrent son avantage et sa supériorité. Ils s'empressèrent par des signes de bienvenue, de largesse, de courtoisie, de joie et de proximité pour son Seigneur qui accorde la prééminence. Chacun d'entre eux, individuellement, commença à rendre grâce, ayant entendu le nom de l'intercesseur des intercesseurs, qui était avec le plus éminent loyal, Gabriel. Chacun d'eux individuellement a fait ses éloges, après avoir été heureux de sa mission, et il leur illumina la poitrine pour la reconnaissance du bienfait. Il les quitta et s'éleva haut sur sa monture Al-Buraq pour rencontrer son bien-aimé. Il perçait les voiles des mystères de Dieu, celui qui accorde le bienfait. Puis il revint à sa demeure, ses vœux pleinement satisfaits auprès de Dieu. Il fit disparaître les peines et les causes de disgrâce. Qu'il est bon, le prophète et messager. Qu'il est bon, celui qui a exaucé nos vœux par la grâce de son Seigneur, le beau, par la répétition de son nom et par sa voix. Les signes de Taha, le plus louangé, ne s'épuiseront jamais. La force des gens de la bonne guidée est vaine à les énumérer totalement par la plume. Dieu l'a envoyé auprès de tous les humains afin qu'il énonce la parole descendue sur lui et qui est une direction pour celui qui cherche à connaître Dieu. Quel honneur pour ce livre dans lequel il y a sa guidée et sa récompense, puis des échanges de paroles et réponses en provenance de notre Seigneur le primordial. Il est le remède de tous les maux pour celui qui s'attache à lui, sans faillir. Celui qui l'abandonne par inimitié sera banni, affligé et le regrettera. Toute personne qui le nie et ne s'efforce pas de se repentir rencontrera le péril de la part de son Seigneur, qui est le vengeur contre les désobéissants. C'est le livre dont quiconque suit les bonnes directives obtiendra la bonne guidée, le bonheur demain et sera sauvé du châtiment. C'est son livre évident qui nous a apporté son préféré qui est intègre par la permission du Maître des mondes, étant une direction pour ceux qui suivent le plus droit chemin. C'est le livre dont quiconque se détourne sans y méditer désobéit au Seigneur des créatures et sera la risée de ceux qui blâment. C'est le livre auquel quiconque se consacre sans se détourner est un brave aux yeux de Dieu digne de reconnaissance, le très généreux. Je loue mon Seigneur pour son livre qui est au-dessus de tout livre révélé par mon cœur et ma langue. Je témoigne reconnaissance à mon Seigneur l'incommensurable pour son sage livre au moyen duquel j'ai acquis des sciences qui éblouissent tout contestataire. Le livre de mon Seigneur est le livre
conformément au texte qui dit, voici le livre. C'est par lui que je suis préservé du blâme et des causes de maladie. C'est mon ami et bien-aimé qui me dispense des médecins. C'est par lui que même l'intelligent qui cherche le meilleur chemin. Ô toi la meilleure lecture révélée, en provenance du meilleur Seigneur révélateur, tu m'as apporté l'hospitalité de la part du subsistant et primordial. Ô toi la meilleure parole, la plus évidente en provenance de celui qui a éternisé ma pureté, fais perdurer mon bonheur dans la sécurité et le service. Tu es mon compagnon jusqu'au paradis. Ô toi qui m'y préserves ma place et adoucis mon cœur, ô toi la meilleure lecture impeccable. Ô toi la meilleure lecture harmonieuse articulée dans la bouche d'un lecteur. Draine vers un autre que moi le haineux, puis accorde-moi ta faveur et ton jugement. Ô toi la meilleure révélation qui révèle à celui qui médite les mystères. Par toi, mon Seigneur, purifie mes pensées sans incrimination. Ô toi la meilleure mention renfermant les meilleures sciences, tu as assujetti mes ennemis et m'as préservé du mal de celui qui est dans l'illusion. Tu constitues mon chemin et mon familier. Tu m'as apporté plus que le rationnel par le service de l'effaceur des péchés, qui est le chef qui me favorise de la sagacité par l'inspiration. Ô toi la meilleure lecture qui a effacé définitivement ce qui attriste mon cœur, accorde-moi la qualité de bienheureux par la grâce du révélateur qui accorde la compréhension. C'est par ta grâce que j'ai sollicité de mon roi la qualité d'être la lumière, le langage spirituel, as-salik, dans la bonne voie et d'être un adorateur attiré par ce qui est manifeste et caché. Et qu'il accorde éternellement aux prophètes et à l'élite ces deux saluts, lui qui a accédé à la proximité sans limite ni fin. Combien glorieux est ton Seigneur, Seigneur de la toute-puissance, se dérobant à tout ce qu'on imagine. Paix sur tous les envoyés, louange à Dieu, Maître des mondes. Ces beaux mots sont de Cheikhna Ahmadoul Khadim, le fondateur de la confrérie Mérite au Sénégal. Barke Borom Touba.